Bonjour à tous et un grand bienvenue pour ce grand tableau. Nous allons parler de vos projets, de vos amours, mais aussi des opportunités pour le moment présent. Il n'y a pas de choix à faire dans ce tirage. Donc si vous avez décidé de cliquer dessus, si le titre vous a intéressé, c'est que vous êtes au bon endroit. Il y a des messages pour vous. Regardez jusqu'au bout, on ne sait pas à quel moment, qu'est-ce qui va ressortir. Je vous demanderai une participation active. Il y a dans ce grand Lenormand deux cartes qui représentent des personnes, un homme et une femme. Identifiez-vous à l'une de ces personnes dès maintenant, quel que soit votre sexe, en fait, indépendamment du sexe, vous pouvez le faire. Et s'il y a quelqu'un dans votre cœur, s'il y a une autre personne pour qui vous voulez faire le tirage, amour, eh bien identifiez l'autre par l'autre personne. Vous pouvez voir dans ce tirage les deux, vous pouvez vous voir que tout seul si vous le souhaitez. Et n'écoutez que les choses qui sont en rapport avec la carte que vous avez choisie. Peut-être aussi on va parler des nouvelles rencontres pour ceux qui n'ont personne dans leur vie encore. C'est parti, je commence par un pré-diagnostic des opportunités qui sont actuelles pour vous. Quelles opportunités vont venir très prochainement? Qu'est-ce qui va être le plus important dans un avenir très proche? Vous avez certainement déjà choisi la carte avec laquelle vous êtes identifié, il ou elle. Et je vais ainsi parler de il et elle tout au long du tirage. Regardez, ils sont sortis côte à côte. Je vais prendre donc deux cartes qui la précèdent, elle, et deux cartes qui sont juste après lui. Comme une trame de temps comme ça qui est apparue ici. S'il y a quelqu'un dans votre cœur, la personne pense à vous, ça c'est sûr. Vous êtes très proches là, au niveau des énergies, vous êtes ressortis vraiment l'un et l'autre côte à côte. Si vous êtes identifié à elle, les cartes qui la précèdent, les cartes qui sont importantes pour elle, les opportunités, c'est l'opportunité la plus grande de dépasser quelque chose qui est très compliqué. C'est un moment où vous pouvez sortir de votre zone de confort, peut-être contourner un problème ou le régler, peut-être enfin laisser derrière vous l'énergie que vous dépensez pour rien. C'est possible que ce soit lié à des petites dépenses, pas trop importantes, pas non plus celles que vous auriez vraiment aimé faire, mais des petites dépenses qui seront peut-être en termes d'énergie, comme dit, ou peut-être en termes d'argent, mais qui vont vous permettre certainement d'accéder à quelque chose d'un autre niveau. Parce que là, s'il y a des blocages que vous avez ressentis, ils vont rester derrière vous. S'il y a des choses qui ne marchaient pas, ils vont aussi rester derrière vous. Par contre, pour que tout ça marche, vous aurez aussi besoin d'être conscient de comment votre énergie est dépensée, où elle part, et est-ce que vous voulez encore la dépenser ainsi. Si on prend tout ça comme une trame de temps, un petit peu le passé, le présent et le futur, eh bien nos deux protagonistes sont entourés par, dans le passé, un temps qui est plutôt compliqué, où il y a eu des problèmes et où il y a eu des pertes d'énergie, des pertes d'argent, des pertes de motivation, peut-être même la sensation que les montagnes qu'il y a à gravir ne sont pas possibles à gravir. Puis on va vers le futur, dans lequel la chance sourit enfin. Et quelle chance! Ici, il y a deux cartes qui représentent l'argent, la bonne étoile, le fait que la vie vous protège, qu'elle vous guide vers quelque chose. Donc vous êtes en train d'aller vers un moment, on va dire vers une ligne blanche dans votre vie. On sait que la vie c'est un peu un zèbre. Parfois il y a des moments difficiles, parfois il y a des moments plus faciles. Et bien le moment plus facile va venir là dans un avenir très proche. Il y a des résolutions, il y a des chances, il y a des opportunités quant à l'amour et à l'argent. Aussi, on doit noter que ce sont des opportunités qui ne sont pas liées à des efforts que l'on fait, mais simplement au fait de suivre le cours de la vie. Plus on suit le cours de la vie, plus on a de chance. Pour lui, si on regarde ces deux cartes-là, c'est un moment aussi très propice qui l'attend. Si on se contente de regarder que ces cartes-là pour lui, comme on a regardé aussi ces cartes-là pour elle,
on voit que il aura des opportunités, comme dit, en termes de moyens financiers. C'est de la chance quotidienne. Il est vraiment bien protégé maintenant. Ça veut dire qu'il peut rencontrer des gens qui vont l'aider, des gens très bienveillants, des gens gentils. Il y aura des aides, des personnes de qui on l'attendait ou on ne l'attendait pas. Donc c'est une période très bien qui commence pour lui. Je vois ça plutôt comme un temps comme ça qui passe. Mais on peut voir aussi pour le présent que si elle et lui, ils sont là côte à côte, très liés, eh bien ils n'ont pas du tout la même chose en tête. Elle regarde les problèmes et ce qu'il y a encore à régler, il a des reproches à faire, il y a des choses qui lui manquent, qui ne vont pas, et lui il regarde les chances qu'il a, plutôt le côté positif, et il se laisse aller à la vie. Donc la vision qu'ils ont là en ce moment, tous les deux, n'est pas du tout pareille, et certainement les effets de cette vision ne seront pas pareils non plus. On va voir tout ça dans le grand tableau, comment ça va se jouer, quelles sont les cartes qui vont ressortir, à côté de qui, mais c'est très intéressant parce que s'il y a quelqu'un dans votre cœur, sachez que cette personne, elle est proche de vous, elle pense à vous, mais elle ne pense pas du tout comme vous et à la même chose que vous. Si vous êtes célibataire ou vous n'avez personne en ce moment, une rencontre est possible, mais il faut regarder dans le futur. Il faut arrêter de ressasser le passé, de penser aux problèmes du passé, de penser aux difficultés que vous avez eues, que vous avez réussi ou pas réussi à dépasser. Parce que plus vous ressassez ça, plus vous continuez un petit peu à travailler dessus, alors que c'est difficile de travailler sur quelque chose quand on est tout seul. Ça se passe beaucoup plus quand on est en contact avec quelqu'un, c'est plus dur, mais c'est aussi là que ça se passe vraiment. Eh bien, rester dans le passé ne vous aidera pas. Il faut avancer, un petit peu tourner la page et regarder vers ce qui va arriver demain, plus se concentrer sur ce qui a été hier. On va passer vraiment au grand tableau. Il y a des choses à dire ici, vraiment par rapport à cette constellation, vous l'avez vu. Mais le grand tableau va nous en dire encore davantage. Donc, on remet tout ça en place. Et on va regarder en grand ce qu'il en est pour maintenant, mais aussi ce qu'il en est des projets pour l'avenir, puisque c'est un tirage qui va nous montrer tout ce qu'on doit savoir par rapport à l'avenir proche et par rapport à la préparation à cet avenir-là. À chaque fois, je le dis, mais c'est vrai, quand vous tombez sur un tirage, il n'y a pas de hasard. Quand vous tombez sur n'importe quelle vidéo, n'importe quelle personne aussi, n'importe quelle je sais pas, annonce à la radio, il n'y a pas de hasard, il y a toujours des messages pour vous. Comment marchent les cartes, comment ça se fait qu'un tirage où il y a une seule possibilité marche? Parce que ça marche avec tout. Comme dit, chaque chanson à la radio, chaque programme télé, tout ça, ça marche. C'est juste que on n'a pas tendance à regarder ça ainsi, peut-être seulement pour les cartes. Mais, ah mince, ce que je fais, je le fais à découvert, nom de nom. Donc elle est déjà ressortie dès le début. Lui, pas loin, regardez, juste à côté de la carte, la paire d'énergie. J'espère qu'on verra bien comme ça les cartes. 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est bien bon. Pour elle, c'est aussi, vous voyez, un temps de chance qui va commencer, comme je dis tout à l'heure, pour l'avenir. Elle est dans la maison du trèfle 4 feuilles, et le trèfle 4 feuilles, il est là. Il y a des nouvelles rencontres pour elle. Ça, c'est sûr, des nouveaux fleurs, peut-être aussi de la chance dans le romantisme avec le partenaire qui est le sien maintenant, puisque trèfle 4 feuilles, maintenant, il est dans la maison du bouquet. Lui, de son côté, il est en ce moment dans la maison de l'arbre. Il se développe, il a beaucoup de projets, des projets qu'il a mis déjà en place avant. Mais ce qui se passe à la maison, ce qui se passe, alors soit à la maison, soit avec des gens avec qui il est tout le temps, c'est très compliqué pour lui. Ça prend beaucoup d'énergie, ça le pompe, ça le dérange.
Ouais. Il cherche des solutions à tout ça. Si avec la clé sous ses pieds, il recherche ses réponses et il veut que les réponses soient très faciles. La clé est dans la maison de l'enfant. Et ça va être le cas aussi. La réponse, c'est dans la facilité. Si on cherche trop loin, on va se perdre. Mais il a des inquiétudes aussi par rapport à ses projets, justement. Ceux qu'il met en place, certainement ils vont marcher. Mais ils vont pas marcher sans aucune... sans aucun questionnement. Il y aura des petites choses encore à faire pour que ces projets marchent. Il y a des petits problèmes qui peuvent survenir. Les 4 dernières cartes nous parlent de l'avenir plus lointain. Et je vais les ouvrir tout à l'heure. Comme vous le voyez, tous les deux ils sont ressortis en haut du tableau. C'est un moment de réflexion. On est plus concentré sur le côté raisonnable de la vie, que ce soit il ou elle, plutôt que émotionnel. Ça veut dire que les décisions ne vont pas être prises sur la base des émotions, mais bien de la raison. D'ailleurs, l'amour, les émotions ici, sont dans la difficile maison des souris. Les souris sont ici, comme on a dit, dans la maison de la maison. Ici, la maison de la maison. Si vous vous posez la question, où sont les maisons? À chaque fois, je réponds à cette question en commentaire. Je vous le dis ici dans ce tirage, mais je ne vais pas le dire à chaque fois. Qu'est-ce que c'est une maison? En fait, les cartes, ils ont des numéros 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et l'emplacement où ils sont, se trouve la maison qui correspond à la carte. Par exemple, 1, 2, 3, 4. Ça, c'est la maison 4. C'est la maison de la carte numéro 4. Et ainsi de suite. Ici, c'est la maison numéro 1. C'est la maison du cavalier. C'est la carte 1. Elle est là. Donc, voilà comment ça marche. Le cœur ici, c'est l'amour. L'amour en ce moment, c'est compliqué. Les émotions prennent trop d'énergie et surtout, on les vit quand on est à la maison. Que ce soit il ou elle, lorsqu'on est dans notre cocon, on ne se sent pas totalement détendu. On a besoin de sortir de la maison, de sortir de la zone de confort aussi, de sortir de ce que l'on connaît, de notre routine, pour voir les choses autrement. Parce que là, maintenant, la vision, elle a tellement macéré qu'elle n'est plus du tout claire par rapport à l'amour. C'est possible que ce soit compliqué maintenant de trouver le langage commun. Lui, il a plus du tout d'énergie pour régler les problèmes, pour répondre peut-être aux choses qui ne marchent pas. Et pourtant, il veut que les choses avancent. Mais pour lui et pour elle, vous voyez, l'amour maintenant, c'est dans une maison de questionnement, et aussi l'engagement, ici la bague, elle est dans la maison des chemins croisés. On se pose la question de l'engagement. Ça veut dire que si vous êtes dans une relation maintenant dans laquelle il y a des choses qui ne marchent pas, dans laquelle vous êtes bloqué, sachez que il faut se poser des questions quant à l'avenir. Est-ce que c'est comme ça que vous voulez vivre les choses? Parce que vous savez, les gens ne changent pas. Ils peuvent évoluer, mais dans leurs racines, dans leur personnalité, il y a quelque chose qui reste toujours. Et même si c'est évolué à un niveau peut-être plus mature, en fait, les petites choses que l'on aime ou que l'on n'aime pas, elles évoluent. Mais elles ne deviennent pas complètement différentes. Par exemple, quelqu'un qui n'a jamais voulu s'engager, qui a toujours aimé vivre une vie libre, ne va pas accepter tout à coup que l'on le surveille tout le temps. Et même si on fait tous les efforts du monde, il ne voudra pas ça. Entre parenthèses, pour souligner le fait que si maintenant il y a des choses qui sont très très compliquées, ne vous faites pas d'illusions. Ça va être compliqué demain, ça va être compliqué après-demain, et après maintes et maintes années, vous allez vous dire j'en ai marre, pourquoi j'ai perdu tout ce temps? Ici, les questions se posent vraiment. Quant à l'engagement, quant à comment s'engager, quant à l'amour, est-ce que cet amour va encore perdurer? Les changements maintenant sont complètement bloqués, voilà. Oh mon Dieu. Et ici aussi, ça c'est les cigognes, elles sont dans la maison du cercueil. Ça veut dire que les changements positifs, là maintenant, ils sont mis sous-scellés. Ils ne sont pas d'actualité du tout, même pas pour l'avenir un petit peu plus lointain. Ça inquiète beaucoup. Lui, ça l'inquiète puisque il aimerait bien évoluer dans sa vie, mais
les changements, comme dit, ils sont bloqués. Elle s'inquiète aussi. Regardez, il y a un lien direct entre elle et cette maison, des changements. Elle aimerait bien quelque chose de stable. Elle regarde l'encre, mais elle voit que les changements sont difficiles. Elle rencontre des problèmes, et ces problèmes-là, c'est pas pour rien qu'elles ressortent maintenant. Qu'ils ressortent maintenant, pardon. Ils ressortent parce que c'est un moment de prise de conscience. Vous êtes, comme dit, tous les deux en haut du tableau, vous réfléchissez aux choses et vous voyez les problèmes. Comme ça, consciemment, vous les voyez très bien. Et votre raison a raison. Il y a des difficultés. Les chemins croisés, eux, ils sont dans la maison de la tour. Ça veut dire que maintenant, on se pose la question de la solitude. Est-ce que ensemble, on va se sentir seul? Est-ce que je préfère être seule plutôt que de réfléchir tout le temps est-ce que la personne va s'engager ou pas? Parce que si elle ne s'engage pas vraiment, la solitude est tout de même là. Mais on se leurre, on se dit, elle n'est pas totale. Et ça reste un mensonge pour soi. Ce que je vois comme ça dans ce grand tableau, c'est que il y a beaucoup de blocages maintenant. Vous les comprenez, mais pour une raison peut-être très émotionnelle, vous bloquez tout de même dessus. Vous voyez, la clé, elle est dans la maison de l'enfant. On veut que les choses soient simples. On attend que tout à coup se résoudre soi-même, sauf que la clé est dans la maison de la simplicité, de l'enfant, de la nouveauté aussi. Qu'est-ce que c'est l'enfant? C'est pas seulement tout ce qui est facile à faire et fluide, mais c'est aussi tout ce qui est nouveau, dépourvu de lourdes pensées du passé. Donc, pour que, en général, les choses s'améliorent, pour que ça soit plus simple, il faut arrêter de chercher le compliqué. Comment on voit les choses telles qu'elles sont? Comment on voit les choses, elles sont telles, pardon. Elles sont telles qu'on les voit. Plus on se complique la vie, plus on commence à essayer d'inventer des trucs qui sont autour, plus on s'y perd parce qu'on ne sait pas où est la vérité. La vérité, c'est dans ce que l'on voit. La clé, elle est aussi dans la gentillesse. Il faut commencer à être gentil envers l'autre, compréhensif, si vous voulez que ça marche. Si vous ne voulez pas que ça marche, eh bien, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Elle, maintenant, dans sa maison, il y a la montagne, pardon. C'est un moment compliqué. Il va certainement être aidé parce qu'elle a de la chance, mais c'est pas pour rien qu'on lui met maintenant une montagne devant elle. C'est pour prendre une décision. Décision par rapport à quoi? Par rapport à comment elle va vivre tous les jours. Et à quoi elle se... à quoi elle se tourne elle-même. Quel est son verdict? Le verdict qu'elle se donne elle-même. C'est comme si c'était un jugement en fait. Elle se juge et elle se donne, voilà, tu feras ça. Il faut qu'elle décide quel sera son verdict. Lui, de son côté, dans sa maison, il y a le cavalier. Il veut des nouveautés. Il va avoir d'ailleurs des nouvelles. Il y a des nouvelles qui vont venir à lui, des infos qui ont un lien avec peut-être ici la lettre, elle est dans la maison de la lune est dans la maison de la bague, par rapport peut-être à l'engagement, s'il y a quelqu'un dans sa vie avec qui il est déjà engagé, c'est possible qu'il y ait des nouvelles qui viennent par rapport à ça. Si lui il est engagé avec elle, vous devez savoir qu'il va avoir des nouvelles infos sur lesquelles il va réfléchir. Ce sont peut-être quand même de bonnes nouvelles pour lui, qui vont peut-être faciliter les choses, ouvrir les portes. Il a envie d'agir maintenant, il a envie de se développer, comme on dit. Il est dans une maison très très bonne de développement. Et même si pour l'avenir il s'inquiète, parce qu'il a du mal à le contrôler, il y va quand même. Vous voyez, l'ours, ici, la force, elle est dans la maison des étoiles, des rêves. Donc il s'imagine quand même qu'il arrivera à gérer tout ça.
Bon, tout ça, c'était plutôt par rapport à l'amour. Vous voyez, la situation, elle est compliquée. Il y a énormément de choses à dire. Et si on parlait que de l'amour, j'aurais pu passer 40 minutes, 50 minutes à parler que de ça. Si vous avez besoin de savoir vraiment beaucoup de détails, n'hésitez pas à venir en consultation parce que il y a trop de choses à dire. Je voulais aussi parler des projets et des opportunités. On va un petit peu en parler, peut-être revenir à l'amour tout à l'heure. Les projets, alors pour elle, les projets professionnels maintenant sont très 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 importants. Elle regarde maintenant l'encre, et cette encre est dans une bonne maison des nouveautés, peut-être des nouveaux choix de métier. Alors si vous êtes en train de réfléchir en général au métier, le chemin croisé est dans la maison de la tour, et la tour c'est l'une des cartes de travail. Bon moment pour changer de travail. D'ailleurs aussi la carte de la faucille, ça c'est le labeur, il est dans la maison du changement du bateau, donc c'est un très très bon moment pour changer, ou peut-être pour se poser des questions sur comment va continuer l'activité telle qu'elle est maintenant. Ce n'est pas obligatoire de changer si vous ne voulez pas. Sachez que par rapport à vos projets, il y a des nouveautés qui vont arriver. Pour que les projets marchent, il faudrait leur accorder moins de sérieux et plus jouer avec ce que vous êtes en train de faire, plus vous amuser. Parce que dans l'amusement naissent les idées les plus géniales. C'est pas dans le sérieux lorsqu'on trime, c'est lorsqu'on a trimé, on a dormi, on s'est détendu, et tout à coup on a cette idée-là. Parce que le cerveau, il a eu le temps et de travailler, et ensuite de se reposer après le travail. Donc les idées géniales viennent à ce moment-là. Très important d'innover des choses. D'ailleurs, oui, de toute façon, l'innovation, même si elle est quelque part attachée, fidèle au passé, l'enfant il est dans la maison du chien, l'innovation est fidèle au passé, mais elle donne une autre vision. C'est très très important maintenant pour ses projets à elle. De toute façon, en ce moment, comme dit, elle aura beaucoup d'opportunités. Elle est dans la maison de la chance quotidienne. Le trèfle à 4 feuilles, lui, est dans la maison du bouquet. C'est peut-être des nouveaux rendez-vous. Regardez, le bouquet, il est dans la maison ici de la lettre. De nouveaux rendez-vous, peut-être des nouvelles, de toute façon, des messages, du flirt, des choses intéressantes. On revient un petit peu au domaine de l'amour, mais au-delà de l'amour, elle a aussi de la chance avec tout ce qui est beau. Tout ce qui est en lien avec peut-être la décoration, les paysages, la peinture, la nature, tout ce qui est en rapport avec des choses qui sont esthétiques, elle aura de la chance, elle va être aidée. Ça va certainement aussi l'amener à une réponse par rapport à elle-même. Si elle se sent bloquée là, à l'intérieur d'elle, elle ne comprend pas qu'est-ce qui se passe, elle doit savoir que, voyez, le serpent, il est dans la maison de la montagne. Elle doit savoir que les réponses sont dans son intuition. Et si elle n'agit pas de façon agile, si elle n'est pas maligne dans ce qu'elle fait, si elle se comporte en victime et pas en serpent, qui se faufile, qui réfléchit, qui voit les choses de façon intérieure, de l'intérieur, alors elle va rester bloquée. Si par contre, elle écoute son intuition, c'est son instinct, c'est même pas l'intuition, c'est l'instinct. Si elle écoute son instinct, eh bien, elle arrive à tout dépasser. Mais c'est vrai que l'instinct peut avoir du mal à se développer, maintenant à sortir. Pourquoi? Parce que dans la maison du serpent, il y a le fouet, parce qu'elle se sacrifie sur plein de choses, parce qu'elle ne vit pas comme elle veut, parce qu'elle fait des efforts là où elle aurait dû s'écouter, parce qu'elle vit selon les règles de je sais pas qui. Parfois, il y a des gens qui disent qu'ils ont été éduqués comme ça, ils ont appris des choses telles qu'ils les ont appris, et maintenant ils vivent en écoutant ces règles alors qu'ils sentent que c'est faux pour eux. Si vous êtes dans cette situation-là, et que vous êtes conscient de ça, alors vous devez le changer. Comment? Tout simplement le changer, faire autrement. Parce que c'est comme comment commencer à faire du sport. C'est dur de faire du sport parce que c'est des muscles qui vont commencer à se créer. C'est compliqué, on a du mal à respirer, tout ça, mais comment on le fait? Eh bien on s'y met. Donc si vous êtes conscient qu'il y a en vous des choses qui ont été apprises mais qui ne vous correspondent plus, il faut juste arrêter de les faire et faire autrement. Parce que la conscience, c'est le premier pas.
Entre parenthèses, en tout cas, si elle continue à faire des efforts là où elle a envie de faire autre chose, en général, si elle continue à se corriger pour quelque chose, si elle continue à s'en vouloir, à se critiquer, à se punir, en un mot, elle va être bloquée. Le blocage ne passera pas tant qu'elle se punit. Parce que l'instinct, elle a du mal à le saisir, à le ressentir. Ça vaut pour les projets, ça vaut aussi pour les opportunités. C'est possible que certaines opportunités, elle les a, mais elle ne les prend pas. Ah oui, parce qu'il faut faire l'effort pour je sais pas qui, pour je sais pas quoi. Vous voyez? Et à chaque fois, ça peut être ce genre de scénario. Mais autour d'elle, il y a des gens qui peuvent l'aider, qui peuvent la rééquilibrer. La communication peut l'aider. Regarde ici, autour de sa maison, il y a l'une des cartes de la communication. Dans la maison des lys, des relations donc équilibrées. La communication l'aide à retrouver des relations équilibrées dans tous les domaines. Donc parler calmement peut arranger les choses. Mais ça ne va pas changer les gens, encore une fois. Ça peut juste arranger la situation, équilibrer les choses. Mais ça ne change pas les gens. Parler n'aidera pas tout à coup à tout transformer dans la personne. Il faut qu'on arrête en réalité de croire qu'on a le pouvoir de tout faire. En fait, on a un pouvoir juste sur nous, et encore de façon très limitée. Parfois, on n'a même pas ce pouvoir sur nous, et encore moins sur les autres. De son côté, lui, comme dit, il est dans la maison de développement. S'il y a des projets qui ont été mis en place, c'est très très bien. D'ailleurs, la santé, même s'il s'inquiète, sa santé, elle ira bien. Mais il a besoin pour ça de sortir de la maison. S'il a des problèmes de santé, de dépression, s'il a du mal à se développer dans quoi que ce soit, il faut qu'il sorte. Il faut qu'il arrête d'être à la maison. Il faut qu'il aille parler avec des gens. Il faut au moins qu'il sorte pour aller voir la nature. Si vous sortez beaucoup, c'est très très bien. Moins vous passez de temps à la maison, mieux c'est pour vous. Moins vous passez de temps dans votre zone de confort, mieux c'est pour vous. Lui maintenant, même s'il s'inquiète pour ses projets, il n'a pas à s'inquiéter, ça va bien se passer. Les grands changements ne vont pas arriver, mais ce qu'il a mis comme graine va enfin germer. Donc, il aura de la chance dans tout ça. D'ailleurs, comme pour elle, pour lui aussi, les efforts qu'il fait pour correspondre à quelque chose, les sacrifices qu'il fait pour ça, ne sont pas très bons pour lui. Ces sacrifices peuvent avoir un lien avec pas forcément les autres, d'ailleurs pour elle aussi c'est le cas, c'est pas forcément pour quelqu'un qu'il y a des efforts qui sont faits, mais peut-être pour fermer ses propres énergies. C'est comme si vous aviez un potentiel énergétique, il ne vous plaît pas, c'est pas comme ça que vous auriez aimé être, donc vous fermez votre propre possibilité, peut-être parce que vous voulez être avec quelqu'un, peut-être parce que vous voulez être dans une certaine situation, peut-être parce que vous voulez avoir un certain travail. Et finalement, ce qui se passe, c'est que vous n'avez plus envie de rien. Parce que ce qui était le plus important pour vous, votre essence, a été coupée, fermée. Faites très attention à ça. C'est aussi le cas pour lui, pour que ses projets se réalisent, pour qu'il arrive à faire ce qu'il veut faire. Il a besoin d'ouvrir la porte à tous ses côtés, positifs, négatifs. En fait, même vos côtés négatifs servent à quelque chose. Vous les considérez comme négatifs. Et utiliser au mauvais endroit, au mauvais moment, c'est négatif aussi. N'importe quel trait de caractère peut être positif et négatif. Je sais pas, par exemple, beaucoup de compassion. C'est très bien dans une relation, voilà, on est compatissant, c'est très bien dans une amitié, c'est très bien avec nos enfants, on est compatissant et tout le monde est content. Par contre, si vous êtes compatissant, par exemple, alors que vous êtes en train de... Je sais pas, vous êtes dans une salle d'audience, vous êtes en train de parler avec quelqu'un qui a tué 25 personnes, 25 enfants, et puis là, tout à coup, vous devenez compatissant et vous dites « Ok, sors, tu mérites la liberté, tu as été maltraité quand tu étais petit, je suis compatissant avec toi, sors. » Est-ce qu'à ce moment-là, cette compassion n'est pas un point très négatif? Est-ce que ce n'est pas un handicap? Est-ce que ce n'est pas un handicap pour justement que cette personne en fait purge sa peine? Vous voyez ce que je veux dire? Donc même des choses positives, elles peuvent être négatives. Et le trop de contrôle, c'est négatif dans une relation, c'est pas bien de contrôler son partenaire, on n'a pas le droit de faire ça. Par contre, dans le travail,
Ça peut être intéressant. Contrôler par exemple euh, un collectif de personnes, être dirigeant de quelque chose. Donc chacune de vos qualités et chacun de vos défauts peuvent être utilisés à très 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 bon escient. Quelqu'un qui s'intéresse, je sais pas moi, à l'occultisme peut devenir sataniste et tuer des gens, ou peut devenir juste, je sais pas, tarologue, et il fait de mal à personne. Quelqu'un qui s'intéresse à la mort peut tuer des gens aussi, ou devenir médecin légiste, et on a super besoin d'eux. Donc tout ce que l'on a à l'intérieur de nous est un potentiel, et à nous de voir comment on l'utilise. Les potentiels que vous avez, si vous les fermez, ils vont devenir pour vous des poids, et ils vont vous détruire de l'intérieur. C'est comme si vous avez de l'énergie, vous ne la dépensez pas, elle vous mange, et puis pour le reste, vous n'avez plus d'énergie, vous n'avez plus envie de rien faire. Donc pour lui aussi, très important d'être en lien avec lui-même. La clé dans la maison de l'enfant, comme j'ai dit, c'est peut-être retrouver aussi la voix de son enfant intérieur. Comment vous auriez imaginé votre vie quand vous étiez petit? Et là se trouve la réponse aussi à comment vous allez mener les projets. Quelles opportunités vous voulez saisir ou pas? Qu'est-ce que vous vouliez comme vie pour vous avant d'entrer dans le quotidien? Et à partir de là, vous pouvez trouver des réponses. En ce moment, pour il et pour elle, c'est très très bien en général de sortir de la maison. Comme j'ai dit, en fait, à la maison, il peut y avoir des problèmes. Il peut y avoir des fuites d'eau. Je dis n'importe quoi. C'est pas forcément qu'il y aura une fuite d'eau. En fait, il peut y avoir des choses qui vous fait dépenser un petit peu d'argent. Ou des choses qui vous fait perdre un peu d'énergie. La maison, en ce moment, vous enferme, donc il faut sortir de là. Le mieux, c'est la nature. La communication avec les gens, le parc il est dans la maison du soleil, donc ce qui vous donne du bonheur, et ben, d'ailleurs le soleil aussi dans la maison du parc, ce qui vous donne en ce moment du bonheur, c'est d'être dehors. Profitez du soleil, profitez des gens, parlez, faites de nouvelles rencontres dans le parc, voyez quelqu'un, je sais pas, demandez quelque chose. Regardez les gens, ouvrez-vous aux gens. Plus vous allez le faire, plus vous allez vous sentir heureux et plus les opportunités vont arriver. Vous êtes comme au début d'un cycle en ce moment et tout ça, ça va encore arriver dans le futur. Tous ces questionnements, peut-être aussi ces blocages et ces ouvertures aussi. Ces questionnements par rapport à l'engagement, ces projets que vous êtes en train de mettre en place. Pour le travail, c'est très important d'avoir une stratégie maintenant. Ne partez pas dans des projets juste comme ça sur le coup d'une émotion. Faites une stratégie logique, centrée peut-être sur les gains que vous allez avoir. Parce que le but quand même de faire quelque chose, c'est pas que faire du bien aux gens autour de vous, il faut que quelque chose vous revienne. Pensez absolument à ça. Mais les projets en ce moment, ils se passent plutôt bien, vous voyez. La seule chose c'est que oui, il peut y avoir des efforts un petit peu à faire, mais pas de grands problèmes. Juste des choses à régler comme dans la vie quotidienne. En tout cas, c'est un très bon moment de chance. On avait dit tout à l'heure dans le prédiagnostic déjà que la chance était là. Mais vous voyez, cette chance est liée à quoi? Il est lié aux choses qui sont hors de la maison, hors de la zone de confort, hors de ce que vous connaissez dans le quotidien. C'est là qu'il y a des choses qui se passent. Restant là où vous êtes toujours, vous restez bloqué. L'amour maintenant peut vous apporter d'ailleurs des situations karmiques, la croix dans la maison du cœur. Qu'est-ce que c'est karmique? Ça veut dire que vous nettoyez le karma à travers les expériences que vous avez. Si vous souffrez, vous êtes en train de travailler votre karma très très durement. Mais vous avez le droit de dire stop quand vous en avez marre. Si vous sentez que cet amour vous fait trop de mal, ne restez pas. Il y a tellement de gens seuls, tellement de gens qui recherchent. Mais on voit notre vie sous un tout petit angle. Voilà, ça c'est ma vie. Alors que, bon là je vous montre ça, mais en fait autour de moi il y a une pièce, je suis dans une pièce, elle est énorme par rapport à ça, par rapport à ce tout petit truc dans lequel on voit notre vie. Si vous vous dites bien que tout est possible, il y a tellement de gens, tellement d'opportunités, vous n'allez pas rester seul. Et parce que vous allez sortir de la coquille, vous n'allez plus regarder juste les petits détails, vous allez regarder en grand. Pour l'avenir plus lointain, on va ouvrir les poissons qui sont aussi ressortis dans le prédiagnostic. Ils sont dans la maison de la clé. C'est la foi, ça. C'est la foi pour que les chances arrivent. Le livre dans la maison des poissons. Le chien
dans la maison de l'encre et le bateau dans la maison karmique de la croix. Les poissons dans la maison de la clé. Pour l'avenir, si vous voulez que les choses marchent, si vous voulez avoir de la chance, ayez foi en quelque chose. Demandez de l'aide à la vie, à l'univers. Faites confiance aux événements. S'il y a un événement qui arrive, c'est pas une punition, c'est pour vous aider. Peut-être que c'est pour régler une situation, peut-être que c'est pour vous rendre compte de quelque chose. Mais dans tous les cas, dites merci à tous les événements. Aussi durs qu'ils puissent être. Tout ça, ce sont des manières d'évoluer. Et il n'y en a pas d'autres. Il n'y en a pas d'autres. Les chances seront là avec vous. Quand on fait confiance à la vie, la chance est là avec nous. Mais faire confiance à la vie, ça ne veut pas dire il y a un événement, je le suis. Ça veut dire qu'il y a tout plein de choses autour de moi. Il y a ma sensation, il y a des événements. Il y a les moments où je me sens pas bien à cause de quelque chose. Et tout ça, c'est en prendre en compte. Parce que ce qui se passe à travers vous, c'est des messages. Les messages, c'est à travers vous. C'est pas ce que vous entendez que dehors. Autour, il y a comme des signaux d'alarme, de messages qui sont déjà à l'intérieur de vous. Pourquoi est-ce que tous les tirages que vous allez entendre vont être pour vous? Parce que vous êtes en train de ressentir quelque chose à l'intérieur de vous, inconsciemment. Et dans le conscient, votre conscient trouve des choses qui vous parlent de ça. Et après, vous y réfléchissez. Vous pensez que c'est bien, vous pensez que c'est mal, vous pensez « Ah non, je ne vais pas le faire » ou « Je vais le faire ». Mais à l'intérieur, on vous montre en fait des choses. Ça vient de vous, ça ne vient pas d'ailleurs. Les messages viennent de vous. Tout simplement aussi parce qu'il y a des choses que vous n'entendez pas et d'autres choses que vous entendez. Ce que vous entendez, c'est pour vous. Il y a des fois des choses, ça nous est juste passé à côté de l'esprit, c'est parce qu'on n'en avait pas besoin. Le livre, ici, il est dans la maison des poissons. Il y a des choses que vous avez appris, il y a des choses du passé peut-être qui vous guident encore maintenant. Sachez que ce qu'on vous a appris par rapport à la gentillesse, c'est certainement bien. Mais le passé qui vous a appris des choses négatives pour vous, vous savez que c'est négatif, vous savez que c'est peut-être quelque chose qui vous fait mal, alors écoutez plutôt, non pas le passé, mais le présent, celui qui vous montre un autre cheminement par rapport à ça. Le chien dans la maison de l'encre, c'est une grande fidélité, grande constance dans ce que l'on fait, peut-être dans votre travail. Tout va bien se passer, il n'y a pas vraiment de grands changements. Par contre, vous pouvez être aidé par quelqu'un ou des gens qui sont bons pour vous, des gens fidèles, des amis à qui vous pouvez faire confiance. Vous pouvez les rencontrer sur votre lieu de travail, vous pouvez peut-être, vous êtes en train de faire un projet avec d'autres personnes, eh bien vous allez trouver les bonnes personnes pour vous. Et peut-être que vous allez être aidé au moment où vous y attendez le moins par quelqu'un qui vous veut du bien. Donc vous avez en ce moment dans ce domaine en fait, peut-être du professionnel ou dans le domaine du constant aussi, qu'est-ce que vous comprenez par là, à vous de voir, quelqu'un de fidèle qui peut vous aider, qui peut être là pour vous, une grande aide, et peut-être même quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps, pas forcément, c'est simplement quelqu'un qui est facile à vivre. Dans la maison de la croix, c'est le bateau. Comme on a dit tout à l'heure, le bateau parle de quelque chose qui va venir dans le futur. Ici, on a parlé du travail, dans le futur qui va être grand, où il y aura beaucoup de choses à faire. Sachez que dans votre avenir aussi, il y a des moments qui vont arriver, qui vont être très parlants et qui vont expliquer ce qui se passe aujourd'hui. Ne voyez pas, encore une fois, la vie trop petite. On vit dans un moment X, mais la vie est grande. Les choses changent, on change d'avis. Ce qu'on pense aujourd'hui ne va pas forcément être ce qu'on pense demain. Ouvrez cet horizon-là. Vous avez absolument besoin de changement. Changement au niveau de l'amour, changement au niveau des projets, peut-être changement au niveau de la maison, peut-être déménager aussi vous ferait beaucoup de bien. Changement au niveau de votre manière de communiquer qui devrait peut-être devenir un peu plus honnête. Dire un peu plus ce que vous pensez réellement, être honnête avec vous-même aussi.
Plus vous faites ça, plus vous travaillez sur vous-même. Travailler sur soi, c'est pas toujours ce que l'on a envie de travailler. C'est surtout ce que l'on n'a pas envie, ce que l'on n'aime pas. Des choses qui sont très désagréables, c'est là que se fait le travail. C'est là que vraiment on est en train d'évoluer. Et ce travail-là, pour vous, il est sur le long terme, mais il demande surtout des changements. Partir, changer, sortir de ce cocon de confort, en fait, que vous allez un jour regretter. Une fois, vous allez être peut-être sur votre lit de mort et vous allez regretter d'être resté là à rien faire alors que la vie passait et alors que le temps était donné, alors que les possibilités étaient là, si on voulait, on aurait pu les prendre. Prenez-les dès maintenant. Voilà ce que j'ai à dire. Lui, juste une dernière chose, lui, il peut aussi avoir des opportunités par rapport aux nouvelles choses. Vous voyez, tout ce qui est nouveau peut vous être donné. Les opportunités avec les vieux projets, avec les vieilles personnes peuvent être moins importantes ou pas du tout présentes. Voilà ce que j'ai à dire sur ce tirage. Il y avait beaucoup d'infos, j'espère que c'était intéressant pour vous. Ça l'était pour moi, en tout cas. Ouais, quel riche tirage. J'aurais pu en parler encore pendant des heures, mais le temps est compté. Vous avez certainement autre chose à faire et j'ai pas envie que les tirages deviennent trop longs et peut-être ennuyeux pour vous. Je vous souhaite, avant que vous partiez, des changements positifs, des belles choses qui vous entourent. Je vous souhaite que vos rêves se réalisent comme vous le souhaitez, comme vous le pensez. Et j'ai perdu lui, mais où es-tu? Pourquoi es-tu parti? Là, partez pas. Il est parti, peut-être que si vous êtes elle, vous voyez, il est parti. Attention. Voilà ce que je vous souhaite. Tout ça, des rêves qui se réalisent, vous dans ces rêves qui êtes le plus important, des bonnes nouvelles, de l'amour. J'espère que ce tirage vous a répondu à peut-être certaines questions que vous vous posez actuellement. Je vous embrasse, je vous aime très très fort. Et comme toujours, on se retrouve bientôt pour d'autres tirages intéressants.